Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série 30 jours pour apprendre à trader. Dans cette vidéo, les gars, on va checker l'analyse, quelques cryptos qui sont assez sympas dans des configurations plutôt cool. Il y a quelques breakouts de patterns. Donc, du coup, on est là pour analyser toutes ces choses-là. On va en parler juste après. Avant toute chose, je voulais vous dire que dans la description, les gars, vraiment, c'est très important. Tous les outils que j'utilise et que je vous conseille d'utiliser sont dans la description. TradingView, Binance, etc. Également, il y a dans la description également le lien pour le giveaway des 5 BNB. Donc, du coup, le tirage au sort se fera le 10 août 2022. Et toutes les personnes qui auront rempli le formulaire seront éligibles, tout simplement. Et le formulaire, ça prend 30 secondes à le remplir et c'est totalement gratuit, bien sûr. Donc, du coup, on avait tracé ce pattern sur Solana. On est venu breakout par le haut, donc c'est top. En plus, on revient faire un pullback. Là, on est en train d'imprimer un beau W. Donc, du coup, c'est très intéressant. Double bottom, du coup, c'est très haussier. On viendra toujours rechercher plus haut sur un W, en tout cas en temps normal. Également, ce qui m'a plu, c'est au niveau du Fibonacci, quand on tire de ici à ici. On est venu micher pile poil sur la zone des 0,618. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, le Fibonacci, la zone clé, c'est les 0,618. Donc pour ceux également qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, j'explique dans une des vidéos, le titre c'est Fibonacci, comment configurer et comment utiliser Fibonacci parce que c'est un élément qui marche très très bien. Donc du coup là on est venu prendre la zone clé, on est rentré pile poil dessus en trade, pile poil au niveau du pullback. Donc là on vient tout simplement ranger, sortir de notre triangle, faire pullback et ensuite on a un objectif à 52,67 pour le Solana. Du coup je suis rentré là, la sortie se fera ici, si bien sûr on vient l'atteindre. Et du coup, ça nous ferait une hausse de 37%. Moi, je suis rentré en levier 10, donc ça nous ferait 370 de hausse avec un levier 10. Donc vraiment, c'est top. Donc voilà, pour le Solana, c'est top. On est très content et on attend du coup pour voir ce qui se passe. Moi, j'ai mis mon stop loss en dessous d'ici si jamais. Voilà. Ensuite, je voulais regarder le Zilliqa. Également, le Zilliqa, on n'entend pas beaucoup parler en ce moment. Vraiment, c'est tout plat. Donc, je parle de cette zone à cette zone-là. Il y a souvent des gros pumps, du coup, comme on peut le voir ici. Donc, du coup, moi, je suis rentré sur vraiment un gros range. Là, personne n'en parle. Il n'y a pas beaucoup de volume. Du coup, on a break la trendline. Moi, je suis rentré pile poil au breakout. Bon, là, pour l'instant, je suis à break-even plus ou moins. Donc on attend. En tout cas, là pour l'instant, j'ai pas fixé de stop loss, mais je pense que ça va plutôt être ici, vu que là, c'est pas vraiment une figure, c'est juste une trendline qu'on est venu casser. Mais je pense que je vais m'arrêter, fermer en tout cas la totalité de mon trade. Peut-être que je vais fermer quelques pourcentages dans cette zone-là, mais je vais sûrement fermer mon trade à ce niveau-là. Donc du coup, je suis rentré sur cette ligne, ça nous ferait bon, un petit 9% de hausse. Ça, c'est vraiment un petit trade comme ça. Du coup, on break des trendlines et on voit hein, que quand il se passe pas grand chose, en général, il y a des beaux petits pumps. Donc, du coup, on attend patiemment pour le Zilka. Et là, j'ai mis un stop loss très serré juste en dessous d'ici, comme ça au moins, c'est une perte, ce sera pas grand chose. Du coup, notre ami le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? On est venu. Non, ça sert à rien, du coup, je peux sortir. Ben là, on est venu clairement sortir de cette résistance ici, qu'on est venu retester plusieurs fois. Là, on vient faire un genre de pullback dessus. Bon, c'est un peu mitiger la vie sur le Bitcoin parce que vraiment là c'est du gros range. Donc du coup il faut vraiment trader les tendances comme elles le sont. Mais bon, c'est pas toujours facile. Là, on est rentré en short ici en croyant qu'on allait rejoindre cette zone ici. Malheureusement, fake breakout par le bas et on est revenu réintégrer tout de suite. Là, on est venu retester le EMA 200. Du coup, c'est la moyenne des 200 dernières bougies qui nous donne cette ligne ici. On est venu retester, puis on est reparti. On attend vraiment qu'il nous fasse un gros mouvement pour pouvoir trader le BTC tout simplement. Ensuite, au niveau du BNB, on a fait aussi un fake breakout par le haut. Du coup, ce triangle, on n'est pas venu le casser. Du coup, on s'est fait rejeter. Et là, on va peut-être rejoindre le bas du pattern, juste ici et éventuellement rentrer en position sur la résistance qui se trouve juste ici. Donc ça, on attend encore pour voir. Au niveau de Bluzel, on a vu qu'il faisait à chaque fois qu'il faisait des ranges, après il sortait fort par le haut, donc comme ici. Et du coup là on attend encore, moi je me suis mis une petite alerte, du coup dès qu'on va venir dans ces zones-là, si on vient casser vers le haut, je vais rentrer en longue avec du gros levier je pense, parce qu'à chaque fois on vient jamais réintégrer le, le range, du coup, ce serait intéressant de choper une tendance et pourquoi pas essayer de sortir dans les zones ici à voir. En tout cas, on définira une target lorsqu'on sera sorti de ce range, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais regarder également avec vous? Ethereum. Ether, c'est vraiment très très propre ce qu'il est en train de nous faire. J'ai pas pris le trade malheureusement parce que quand il y a eu j'étais pas devant mon PC quand il y a eu le gros breakout. Si je vais pas rentrer là, c'est un peu trop tard entre guillemets. Mais là, la target des 1588 est activée en tout cas.
Et donc, du coup, je pense vraiment qu'on va rejoindre cette target dans les prochains jours, vu qu'on a cassé le pattern, qu'on a pris la hauteur de ce pattern, tout simplement comme ceci, reporté à l'endroit de cassure, ça nous donne une target à 1580 et des poussières, tout simplement. Donc très intéressant. Ah oui, également, la dernière crypto qu'on va regarder ensemble, c'est le Matic. Le Matic, ça c'est vraiment top. Là, on a cassé ce triangle à angle droit tout simplement. Et là, on va revenir, je pense, dans les prochains jours, prendre la target, du coup, également la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Du coup, même ça nous ferait une target plutôt vers ici. Donc du coup, on est bon, on n'est pas venu faire de pullback, mais c'est pas grave. On est direct parti vers le nord, très intéressant. Pour rappel, avec les Fibonacci, comme j'en parlais avant, on est rentré pile poil entre ce point-là et ce point-là. On a vu que c'était intéressant de rentrer dans cette zone-là. Donc là, on était ici, on n'avait pas encore tout cet historique. Et on est pile poil venu mécher, hein, vraiment au centime près. On est venu mécher et nous, on a pris notre ordre ici. Et là, pour l'instant, on profite d'une belle hausse de 53%. Donc ça, c'est vraiment un beau trade. Et si on vient sortir jusqu'au-dessus, ça nous fera un trade à 90%, quasiment 88% de hausse, donc très intéressant. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les gars. Pour l'instant, il y a des patterns qui sont en train de se casser à la hausse, donc c'est intéressant de prendre des trades. Et donc voilà, donc vraiment les prochains jours vont être beaux si le Bitcoin ne nous fait pas des misères bien sûr, parce que quand le Bitcoin tombe, ben, les autres le suivent. Tout simplement, c'est le chef d'orchestre du marché. Voilà, ben, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les gars, et à très bientôt pour une prochaine. À demain, tout simplement. Bye bye.